Voix lyrique de Véronique. Aujourd'hui, dans le cadre de Camaïeu de femmes hors les murs, je me suis rendue au domicile de Madame Judith Hervé. Une grande femme au corps élancé, belle et souriante, nous accueille, ma fille et moi. Hervé, ce nom vous le connaissez en raison du fait qu'effectivement, Judith est l'épouse de feu Lucien Hervé, le photographe d'architecture français d'origine hongroise, qui fut d'ailleurs le photographe attitré de Le Corbusier. Artiste au talent exceptionnel, cet humaniste savait saisir l'âme des lieux et voyait à travers le regard de l'architecte. Un homme assurément passionné, mu par la volonté de transmettre la beauté du patrimoine culturel auquel il était sensible et d'en partager la mémoire à travers son objectif. Il n'hésitait pas à patienter des heures, voire des nuits, dans les monuments pour capturer le cliché unique de ces rares instants où la luminosité habille tout en dévoilant paradoxalement un aspect inexploré du patrimoine, quasi divin, dont il avait le secret. Mais ne dit-on pas que derrière chaque homme se trouve une femme? Et quelle femme? Judith Hervé, née Molnar. Vous allez découvrir le parcours incroyable de cette personne, véritable phénix au tempérament volontaire, qui a fait le choix de demeurer optimiste en dépit des lourdes épreuves auxquelles elle a fait face, toujours avec courage. Sa devise, aimer la vie. Elle invite la jeunesse à aimer la vie. Née Molnar en 1926 en Transylvanie, en Hongrie, désormais Roumanie, et qui, en raison de son origine ethnique et de sa religion juive, a été déportée à Auschwitz, quelques jours après avoir obtenu une mention bien à son bac. En mars 1944, Hitler envahit la Hongrie. C'est en mai 1944, sous la houlette de Eichmann, que débutent les déportations de juifs hongrois. Portant une étoile jaune, Judith a 18 ans. Elle fera partie des 30 000 juifs hongrois déportés de sa ville natale, dont 27 000 ne reviendront jamais. La Hongrie était alors constituée de la Slovaquie, la Roumanie, la Yougoslavie et abritait plus de 800 000 juifs. En l'espace de 8 semaines seulement, près de 424 000 juifs sont déportés à Auschwitz. Au total, près de 565 000 juifs hongrois ont été assassinés. Une déportation orchestrée par le gouvernement hongrois, précise Judith. Gouvernement qui avait, depuis les années 20, avant l'arrivée de Hitler, mis en place en Hongrie des lois antisémites. En effet, en 1920, le pays, dirigé par le conservateur Miklos Horthy, promulguait la première législation anti-juive de l'Europe d'après-guerre. Il s'agissait de l'adoption d'un numerus clausus, des lois qui ont été renforcées en 1938. Ces lois discriminantes limitaient les droits civiques et les libertés des juifs parce que juifs. À l'époque, les éléments fascistes jouissaient d'un large soutien populaire en Hongrie. Le gouvernement dictatorial de Miklos Horthy a d'ailleurs conclu une alliance avec l'Allemagne nazie, se rendant coupable de crimes contre l'humanité, ce dont il ne s'est jamais expliqué. En effet, le gouvernement s'est contenté de reporter la responsabilité de ses actes sur l'Allemagne nazie. Mais alors, que dire des lois antisémites promulguées dans les années 20 qui limitaient déjà les droits et les libertés des Juifs? Il s'agit là d'un des combats de Judith Hervé. Vous entendrez qu'elle regrette vivement que le gouvernement hongrois ait décliné sa responsabilité d'un revers de main alors qu'il avait, selon elle, l'obligation d'être jugé. Cette survivante de la Shoah remémore le destin tragique de 100 000 Juifs hongrois envoyés par ce même gouvernement aux travaux forcés où 40 000 d'entre eux ont trouvé la mort. Elle partage avec nous la mémoire de sa tante déportée qui a préféré se suicider plutôt que d'être assassinée par les nazis. Judith nous confie avoir rêvé de cette tante décédée alors qu'elle vivait l'enfer d'Auschwitz et que cette dernière lui aurait délivré dans son sommeil un message d'espoir qui l'a aidée à demeurer optimiste. Oui, elle s'en sortirait. Quelques mois plus tard, par miracle, précise-t-elle, elle a été libérée avec sa maman. Un mental d'acier. Celle qui considère que ce sont les nazis qui auraient dû avoir honte de l'avoir mise nue et non à elle d'avoir honte d'avoir été contrainte d'être nue devant eux, a survécu à Auschwitz. Mais sortant vivant d'un tel enfer, très attachée à la culture française, elle a naturellement rejoint la France où un nouveau départ était envisageable. Un pays envers lequel elle est reconnaissante, car la France l'a accueillie et lui a permis de se construire, de se reconstruire. C'est ici, en France, qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, Lucien Hervé, et dont elle porte encore aujourd'hui la mémoire des travaux. Elle nous explique que dans cette union d'amour, chacun avait sa place, qu'elle n'est pas féministe et qu'ils étaient complémentaires. En l'épousant, elle a aussi épousé sa passion. Enfin, Judith mentionne, avec tout l'amour d'une maman, la mémoire de leur fils Daniel, décédé tragiquement, lui aussi,
talentueux photographe. Merci Judith pour le partage de votre magnifique témoignage où le mot résilience a du sens. Votre parcours, vos actes, votre humanité, votre bienveillance, la paix qu'il se dégage de votre personne démontrent que vous aimez la vie et que oui, la vie vous aime. En résonance avec Ava Nagila que j'ai enregistré pour vous, en découvrant votre histoire qui m'a émue et qui m'a donné envie d'aimer la vie. Hava Nagila, Hava Nagila, Hava Nagila, veni smecha. Hava nerenena, Hava nerenena, Hava nerenena, veni smecha. Hava nerenena, Hava nerenena, Hava nerenena, veni smecha. Uruachim belef sameach, uruachim belef sameach, uruachim belef sameach, uruachim belef sameach, uruachim belef sameach. La chronique, parfois lyrique, de Véronique.